Alors, nous allons voir ce soir donc une petite étude sur de la révélation à l'illumination. Et pour ce faire, eh bien, on va commencer par lire 1 Corinthiens chapitre 2. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Donc, dans ce passage, Paul commence en mettant en avant sa prédication. Il n'est pas allé chez les Corinthiens avec une supériorité de langage pour annoncer le témoignage de Dieu. Il dit que sa parole et sa prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais il dit que c'était plutôt une démonstration d'esprit de Dieu et de puissance. Et quand Paul prêchait, quand il enseignait, quand il écrivait même des lettres, il ne le faisait pas selon sa propre sagesse, il le faisait sous l'inspiration de Dieu. Alors il était rempli du Saint-Esprit et Dieu le conduisait dans ce qu'il disait ou dans ce qu'il écrivait. Et on peut dire que Dieu s'est choisi comme cela plusieurs hommes, donc Paul, Pierre, Jacques, Jean, pour qu'ils communiquent toutes les vérités nécessaires à l'Église chrétienne. Et on peut dire que Paul a vraiment, lui, posé les fondements de la doctrine chrétienne. Qu'est-ce que l'Église? Comment y rentre-t-on? Comment devient-on chrétien? Qu'est-ce que Dieu attend de nous une fois qu'on est chrétien? Qui est le chef de l'Église, etc., etc. Il fallait que Dieu enseigne tous ceux qui avaient cru en Jésus-Christ. Alors il a choisi des hommes et il leur a donné d'écrire de sa part et de tout expliquer. Et alors il nous explique que ce que Dieu avait enseigné à ses enfants n'était pas quelque chose qui était connu de l'homme. C'est ce qu'il nous dit verset 9. Verset 9, il dit « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Donc, par exemple, le salut par la grâce, c'est-à-dire l'évangile, le fait que Dieu nous sauve uniquement par la foi en Jésus-Christ, eh bien, c'était quelque chose qui était inimaginable pour l'homme. Si vous regardez toutes les religions, toutes les différentes religions, elles sont toutes bâties sur le même principe des œuvres. Toutes. Il faut faire quelque chose pour être sauvé. Si tu fais ça, souvent il y a une liste, des commandements. Ça, c'est la pensée universelle, humaine, sur le moyen d'être sauvé. Comment être sauvé? Il faut faire des choses. Ça sort de son cœur, c'est toujours ce même principe des œuvres, parce que l'homme veut plaire à Dieu par ses propres forces. Mais quand vous lisez l'Évangile,
vous voyez, c'est complètement différent. Ça vient vraiment à contre-courant de la pensée humaine. L'homme dit il faut faire, Dieu dit non, il faut croire. Il faut croire. Simplement croire en Jésus-Christ. Et cette vérité, il fallait que cela nous soit révélé. On ne pouvait pas le savoir, on ne pouvait pas l'inventer, l'imaginer naturellement. Alors ça, c'est un des sujets, la grâce. Mais l'Église, épouse de Jésus-Christ, pareil, il fallait que ça nous soit révélé. Le ciel, l'enfer, la personne de Dieu. En fait, toutes ces vérités spirituelles, il fallait que cela nous soit révélé. Et c'est ce qu'il nous dit, verset 10, il dit « Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Et quand Paul dit « Dieu nous les a révélés par l'Esprit », le pronom personnel « nous », en fait, il s'applique aux écrivains du Nouveau Testament qui ont reçu la révélation. C'est eux qui ont reçu tous les mystères de Dieu. Regardez ce que Paul dit encore, verset 13, il dit « Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. » Et donc, il parle de lui-même, des écrivains, ceux qui ont écrit, il dit que, eh bien, ils l'ont reçu de Dieu. C'est Dieu qui leur a accordé. Et donc, ce n'est pas nous, au XXIe siècle, qui avons reçu les révélations. Non, les révélations ont été données à ces écrivains qui ont vécu donc, au 1er siècle. Et tout ce que nous avons besoin de savoir sur Dieu, sur Jésus-Christ, sur l'Église, sur le ciel ou sur tous ces sujets spirituels, eh bien, se trouve dans les Écritures. Et la révélation, elle est complète. Elle est complète. Elle est achevée. On va lire ensemble Apocalypse, donc tout à la fin. Vous allez pouvoir le voir affiché. Apocalypse 22, versets 18 à 19. Dieu dit... Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrits dans ce livre. Et donc, ce verset nous dit que la révélation, elle est achevée depuis à peu près 1900, 2000 ans, et on ne peut plus rajouter quelque chose. Ça veut dire que toute nouvelle révélation ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. C'est un mensonge, une nouvelle révélation, parce que Dieu dit, si on ajoute quoi que ce soit, Dieu le frappera. Et des nouvelles révélations, eh bien, il y en a eu, on en connaît. Beaucoup d'hommes disent, par exemple, qu'un ange leur a parlé et leur a accordé un complément à la révélation des Écritures, ou la suite, ou ce qui vient achever. Par exemple, au 7e siècle, Mahomet, il dit avoir reçu une nouvelle révélation, un ange, l'ange Gabriel, qui lui révèle finalement le Coran. Il dit qu'il est le dernier prophète, et il va dire ensuite, la Bible contient des erreurs. Non, la seule et unique révélation, c'est la dernière, et donc c'est le Coran qui serait fiable. Au début du 19e siècle, c'est Joseph Smith. Donc il dit avoir reçu une nouvelle révélation. Il a une vision de Dieu, de Jésus-Christ, dans une forêt aux États-Unis. Et Dieu lui aurait dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoute-le. » Et comme si le Fils de Dieu allait ajouter un complément aux Écritures, à la révélation de la Bible. Et puis plus tard, c'est l'ange Moroni donc, qui lui apparaît, qui lui donne cette nouvelle révélation. Mais c'est un mensonge. Dans les années 70, en France, c'est Michel Potet. Il reçoit une nouvelle révélation. Ça se passe à Arès, en Gironde. Il prétend que Jésus-Christ lui est apparu 40 fois. Jésus-Christ, il dit, le charpentier. Et puis un peu plus tard, il dit qu'il a encore vu 5 fois, il a eu 5 fois plus d'apparitions de Dieu. Mais là encore, c'est un mensonge. Dieu dit, voilà, si quelqu'un ajoute quoi que ce soit à la prophétie de ce livre, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Pourquoi Dieu a jugé si important de nous dire dans le dernier verset du dernier livre de la Bible qu'il ne faut rien ajouter parce que Dieu préparait déjà ce qui arriverait. Et bien sûr, Dieu savait que le diable allait pousser des hommes à ajouter une nouvelle révélation. Alors Dieu a voulu nous en préserver. Et donc la révélation, elle s'est arrêtée il y a 1900 ans
et il n'y a plus de nouvelles révélations. Toute nouvelle révélation est une tromperie du diable. Maintenant, il ne s'agit pas de juger les personnes qui croient dans des nouvelles révélations. Elles sont souvent, pas toujours, mais souvent sincères et sincèrement dans l'erreur. Donc il s'agit de les éclairer, leur donner de comprendre que le diable les a trompés. Mais si on ne doit pas ajouter quelque chose, Dieu dit aussi qu'il ne faut pas retrancher. Il ne faut pas enlever quelque chose aux Écritures, parce qu'on peut prendre aussi la Bible et puis barrer un verset, barrer un passage, parce que c'est une vérité que l'on refuse, que l'on n'accepte pas. Alors bien sûr, personne ne va vraiment arracher une page de sa Bible, ou vraiment barrer un verset, rayer un verset, mais on peut la lire, et puis on passe au-dessus, on dit « Ah non, ça c'est pas vrai, non, ça j'y crois pas vraiment, il ne faut pas le prendre littéralement, l'écrivain a dû se tromper, ou il a mal compris, voilà. » Mais soit la Bible, c'est la révélation inspirée de Dieu, et dans lequel cas, eh bien, nous croyons que Dieu l'a préservée, qu'elle est fiable, qu'elle est vraie, qu'elle ne ment pas, et Dieu nous révèle la vérité, soit nous croyons qu'elle contient des erreurs. Et dans ce cas, eh bien, qu'est-ce qui est fiable dans la Bible ? On peut se poser la question, puisque l'erreur, elle peut être partout. S'il y a des erreurs, eh bien, qui pourra déterminer ce qui est vérité ou ce qui est erreur ? Et la question, c'est sur quoi repose ma foi ? Est-ce qu'elle repose sur la parole immuable, inaltérable de Dieu, ou bien est-ce qu'elle repose sur mon interprétation, ma pensée, mon appréciation des choses spirituelles, des versets de la Bible ? Regardez encore ce que dit Paul. On va revenir dans 1 Corinthiens 2, et versets 11 à 12. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et donc, pour recevoir les révélations de Dieu, les apôtres qui les ont reçues, il fallait impérativement qu'ils aient reçu le Saint-Esprit. C'était obligatoire, parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui pouvait leur faire connaître les pensées de Dieu et inspirer les écrivains. Il n'y a que l'Esprit de Dieu. Et Paul prend l'exemple d'un animal. Il dit, mais un animal, il ne peut pas comprendre l'homme s'il n'a pas l'esprit de l'homme. C'est impossible. Il ne peut pas connaître ses pensées. Bien sûr, un animal a des sentiments comme un homme, mais il n'est pas dans la pensée de l'homme. Il ne peut pas comprendre l'homme. Il ne peut pas se mettre à réfléchir comme un homme. Et de même, Paul dit que l'homme, eh bien lui, l'homme a l'esprit de l'homme. Et donc, il est incapable de comprendre Dieu avec la pensée de Dieu, à moins qu'ils ne reçoivent l'Esprit de Dieu. Et donc, tous les écrivains étaient aptes à écrire pour Dieu parce qu'ils avaient tous reçu le Saint-Esprit. C'était sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Alors il dit, verset 13, « Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. » Et là, on est vraiment en train de parler de l'inspiration des Écritures. Quand un homme envoyé par Dieu parlait ou écrivait de la part de Dieu, c'était l'Esprit qui le conduisait même dans son langage. C'est-à-dire que Dieu inspirait même dans sa pensée, inspirait les mots de son serviteur pour ce qu'il devait dire ou écrire. Par sa propre sagesse, l'homme, l'écrivain, ne pouvait pas enseigner la pensée de Dieu. Il fallait que Dieu, l'inspire par son esprit. Par exemple, pour expliquer la divinité de Jésus-Christ, l'avenir de l'Église, comment se passerait la résurrection, etc., toutes ces choses devaient être inspirées par Dieu obligatoirement pour qu'il n'y ait pas un mélange de la pensée humaine et de la pensée divine. C'était soit entièrement Dieu, soit rien du tout. Et donc, pour pouvoir écrire la Bible, Dieu les conduisait
dans leurs pensées. C'est pour ça qu'on peut dire la Bible est la parole de Dieu. C'est que des hommes qui ont écrit, mais nous pensons que c'est la parole de Dieu. S'il y avait eu un mélange de pensées humaines et divines, on n'aurait jamais pu savoir, mais ça vient de l'homme, ça vient de Dieu, voilà, et on serait complètement perdu. Mais Dieu a inspiré sa parole. Regardez ce qu'il dit, donc c'est Paul qui dit dans 2 Timothée chapitre 3, versets 14 à 17. Il dit à Timothée, « Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant que tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Et donc Paul dit ici à Timothée que toute l'écriture, toute la Bible, est inspirée de Dieu, ça veut dire insufflée de Dieu, dans le terme grec, c'est le souffle, c'est le souffle divin, l'esprit, pneuma, c'est l'esprit, pneu, un pneu, on dit, il y a de l'air dedans, donc c'est de là que vient l'origine, eh bien c'est l'esprit qui a poussé les hommes à parler de la part de Dieu. Et ça ne s'est pas fait par une dictée mécanique. Dieu n'a pas embauché des secrétaires et un patron qui dicte la lettre, il n'y a plus qu'à écrire. Non, ce n'était pas ça. Dieu a choisi des hommes sciemment, avec leur personnalité, avec leur connaissance, avec tout ce qu'ils étaient, tout en les respectant, et il a accompli un miracle en utilisant leur intelligence, leur connaissance et la personnalité de chacun pour les diriger dans leurs pensées. Ça veut dire que si par exemple l'un des apôtres était complètement ignorant d'une notion, la rédemption par exemple, eh bien Dieu ne l'a pas choisi pour aller développer tout ce sujet de la rédemption, puisque ça ne le concerne pas. Donc il l'a choisi pour autre chose, parce qu'il avait tout un vocabulaire que Dieu voulait utiliser, ou des expériences de vie que Dieu voulait utiliser. Un autre exemple, l'apôtre Jean, on pense que c'était le plus jeune des apôtres, si vous vous souvenez, c'était celui qui mettait sa tête sur le sein de Jésus. Et donc il y avait une relation très très proche et une affection très grande entre Jésus et cet apôtre, l'apôtre Jean. Et certainement Jean a développé, il avait une sensibilité, une douceur, il a développé une compréhension de l'amour de Dieu comme personne. Si bien que Dieu en a fait, on l'a appelé plus tard l'apôtre de l'amour, parce qu'il a écrit la première épître de Jean, il a écrit l'évangile de Jean, où on voit l'amour de Dieu qui est vraiment mis en avant. Et donc Dieu l'a choisi pour sa personnalité, il a utilisé chacun en fonction de ce qu'il était dans sa personne. Et Dieu a fait la même chose avec tous les écrivains de la Bible. Chacun avait ses propres connaissances, sa propre personnalité, et Dieu s'est servi de chacun pour ce qu'il était. Maintenant, si énormément de la révélation du Nouveau Testament a été donnée à l'apôtre Paul, c'est parce qu'il avait aussi beaucoup de connaissances, tout un vocabulaire, une intelligence, pour pouvoir écrire avec précision la doctrine. Maintenant, ça ne veut pas dire que Jacques, qui n'a écrit qu'une épître, est moins inspiré ou il a moins de valeur. Non, c'est la parole de Dieu, toujours avec autorité, avec puissance. Mais Dieu a choisi chacun en fonction de ce qu'il était. Maintenant, si Dieu avait écrit lui-même avec sa main chaque lettre, chaque livre du Nouveau Testament, eh bien ça n'aurait pas été mieux écrit que ça l'a été, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui écrivait finalement au travers de ces hommes. Alors on croit que les manuscrits originaux sont inspirés. On ne croit pas que les traductions sont inspirées. Donc nos traductions, elles n'ont pas une inspiration divine complète. Ça veut dire qu'il peut y avoir une mauvaise traduction. Un verset par-ci, par-là, ça peut être mal interprété, mal expliqué ou mal traduit. Mais on croit que les originaux étaient inspirés.
Et maintenant, nos Bibles, elles se basent sur les textes originaux hébreux et grecs. Ça veut dire que nos Bibles n'en restent pas moins fiables. Quand on regarde l'ensemble de la Bible, les petits changements, petites nuances en fonction du grand nombre des traductions que nous avons, nous montrent que la Bible, elle a été préservée au travers des siècles. Donc, quand on a une Bible dans une langue, elle est fiable. Mais ce n'est pas une inspiration à 100%. Il peut y avoir une petite nuance sur un verset, un mot, ici ou là. On va reprendre 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 14 à 16. Il est dit « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. » Donc, ici, il s'agit de l'illumination. On vient d'aborder la révélation. Maintenant, qu'est-ce que l'illumination? Et ce n'est pas le tout d'avoir une parole inspirée, fiable, que l'on a entre les mains, mais il faut aussi la comprendre, et la comprendre correctement. Et pour la comprendre, eh bien, il faut être illuminé par l'Esprit de Dieu, ça veut dire qu'il faut être éclairé, que Dieu mette en lumière sa parole. Paul dit « L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. » L'homme naturel, c'est l'homme qui n'a pas reçu le Saint-Esprit. C'est l'homme qui n'est pas né de nouveau, il n'est pas régénéré par l'Esprit de Dieu, il n'a pas encore la pensée de Dieu, et donc il dit, mais l'homme naturel est incapable de comprendre les vérités profondes de la parole de Dieu. La Bible va être pour lui un livre d'histoire, voilà, des histoires extraordinaires, un livre culturel, un livre aussi de sagesse, de bon sens, il y a plein de bon sens dans les Écritures, et même peut-être aussi un livre religieux, mais il ne va pas vraiment comprendre tout ce qu'il lit. Il va passer au-dessus. Au contraire, parfois le vrai sens, c'est une folie pour lui. Et il va comprendre l'opposé, ça ne lui vient pas à l'esprit. C'est le contraire de ce qu'il pense. Alors il dit, la parole de Dieu ne se juge, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut dire là? Il veut dire, elle ne se discerne, elle ne s'examine que par l'Esprit de Dieu. Qu'en ayant reçu l'Esprit de Dieu. Il faut l'avoir reçu pour pouvoir juger des Écritures et de ce qui est écrit. Il dit, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et l'homme spirituel, eh bien, c'est l'homme qui a reçu l'Esprit de Dieu, premièrement, et c'est l'homme qui marche avec l'Esprit de Dieu, en Christ. Et donc, il a vécu cette expérience de la régénération. Il est un homme né de nouveau. Et il dit, pour celui-là, il peut comprendre, il peut juger, il peut tout comprendre. Il a la pensée de Christ, c'est-à-dire il a l'Esprit de Christ, il a la sagesse qui vient de Christ. Il est dit qu'en Jésus-Christ résident tous les trésors de la connaissance. Ce qui fait qu'il peut comprendre, il peut interpréter les Écritures d'une manière correcte. Maintenant, est-ce que cela veut dire qu'un chrétien né de nouveau comprend immédiatement tout ce qu'il lit? Eh non. Eh non. Ça veut dire qu'il a la possibilité de comprendre par l'Esprit qu'il a reçu. Il en a la possibilité. Dieu peut l'éclairer, il peut illuminer son cœur et lui faire comprendre les vérités spirituelles. Et c'est quelque chose que Dieu veut faire dans le cœur de celui qui a reçu l'Esprit de Dieu. Mais l'illumination est progressive. Ça, c'est une vérité. C'est petit à petit que Dieu vient éclairer le cœur de ses enfants par la vérité. Et donc, petit à petit, qu'il y a cette illumination. Et c'est normal, parce qu'un enfant de Dieu, donc il naît de nouveau. Donc c'est le jour de sa conversion. Et après, eh bien, il doit croître, il doit grandir en grâce, en connaissance. On ne va pas expliquer à un enfant dans une école primaire les équations différentielles linéaires. C'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est probablement ce que ma fille apprend en ce moment. Mais c'est la même chose avec la parole de Dieu. L'illumination, c'est progressif, ça suit
progression. Ensuite, l'illumination, elle est liée aussi à l'obéissance aux vérités déjà révélées. Dieu éclaire l'homme, il éclaire le croyant sur certaines vérités, et ça nous engage. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'on le sait? Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on y obéit? Ou bien on le néglige? On n'en fait pas cas. Et Dieu attend de l'homme la foi et l'obéissance à ce qui lui est déjà révélé. Alors un exemple, les Juifs, dans leur grande majorité, n'ont pas reconnu Jésus comme étant le Messie. Mais regardez ce qu'il est dit d'eux, en 2 Corinthiens 3, 14 à 16. Il dit « Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. » Ça veut dire que quand les rabbins lisent l'Ancien Testament, ils n'arrivent pas à comprendre ce que Dieu veut leur dire au sujet du Messie d'Israël. Il y a plein de choses qui leur échappent. D'abord, parce qu'ils n'ont pas reçu encore l'Esprit de Dieu pour leur permettre de comprendre, ça c'est une première chose. Et il en est de même pour les hommes qui cherchent à expliquer la parole de Dieu sans être passés par la nouvelle naissance, sans avoir reçu le Saint-Esprit. Les vérités leur sont cachées, parce qu'ils n'ont pas non plus reçu l'Esprit de Dieu. Mais lorsqu'ils se convertissent, comme pour les Juifs, alors le voile est ôté, alors seulement la parole de Dieu devient compréhensible. Mais on peut dire que les Juifs ne peuvent pas aller plus loin dans leur connaissance, parce qu'ils ont quand même une bonne connaissance des Écritures, de l'Ancien Testament. Ils connaissent la Bible, mais parce qu'ils n'acceptent pas cette vérité révélée sur Jésus-Christ, alors ça s'arrête, ça se bloque. Ils désobéissent à la parole de Dieu, ils rejettent une vérité, et ils sont bloqués dans toute progression spirituelle. Ça s'arrête. Maintenant, c'est vrai aussi pour un chrétien né de nouveau. C'est-à-dire que l'enfant de Dieu qui a reçu le Saint-Esprit, il est illuminé, Dieu veut lui faire comprendre les Écritures, mais s'il refuse d'obéir à une vérité qui lui est révélée, il bloque aussi, il freine sa progression spirituelle. Et l'illumination, elle est liée à l'obéissance des vérités déjà révélées. Il faut obéir. Maintenant, j'aimerais qu'on voit comment un enfant peut recevoir l'illumination. L'illumination, elle n'est pas instantanée, automatique. Ce n'est pas parce que je lis un passage des Écritures qu'immédiatement je comprends le sens. Mais comment être éclairé? Comment comprendre la Bible? La première chose, c'est de la lire. Souvent, j'ai envie de dire constamment, régulièrement. Dieu veut qu'on comprenne sa parole. Il nous l'a donnée pour nous enseigner. Donc c'est son désir. Mais il veut qu'on soit à son école. On est à son école pour recevoir de lui l'illumination. Alors, il y a ce psaume 119, versets 19 et 20 qui dit « Je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. » Donc, le psalmiste, peut-être David, on ne sait pas, pour le psaume 119, parce qu'il n'est pas signé, mais il faut regarder cette attitude. Dans son cœur, il a un désir de comprendre les Écritures. L'auteur de ce psaume veut à tout prix saisir le sens de ce qu'il lit. Il dit « Je suis un étranger sur la terre et voilà, mon désir, c'est de te connaître, ô Dieu. » Et celui qui veut comprendre, qui cherche à comprendre, Dieu peut l'éclairer. Un autre passage, un petit peu plus loin, versets 47-48. Toujours le même psaume, je fais mes délices de tes commandements, je les aime. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime et je veux méditer tes statuts. Et puis le verset 97, combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Ça, c'est un autre aspect. Il faut lire, il faut méditer la parole de Dieu. Et lire, c'est bien. Mais par exemple, lire le soir complètement épuisé et s'endormir avec la Bible ouverte,
ça n'apporte pas grand-chose. De la même manière, lire le matin au réveil, et puis se dire, ah oui, il faut que je fasse ça, et ça, et ça, et on arrive à penser à autre chose en faisant notre lecture, c'est pareil, c'est pas utile. Dieu nous dit qu'il est important de méditer ce qu'on lit, ça veut dire de donner toute notre attention, de choisir finalement le meilleur moment pour nous. Certains sont au soir, du matin, il faut choisir le meilleur moment, et parfois simplement méditer un verset ou 2 versets pendant 10 minutes, c'est plus riche que d'avoir lu 5 chapitres. À ce moment-là, on le lit, on se pose des questions, mais qu'est-ce que tu veux me dire là, Seigneur? Qu'est-ce que je peux prendre pour moi? Est-ce que je suis concerné? Comment l'appliquer à ma vie? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça implique? Méditer, c'est comme goûter un plat. Quand vous goûtez un plat, c'est bon. Prenez une 2e fois, et une 3e fois, voilà, et on recommence. Et la parole de Dieu, elle doit être mâchée, mais dans notre esprit, en fait. Elle est gardée dans notre esprit. Il faut la méditer, il faut y réfléchir, il faut qu'elle reste. Que ce soit le soir, que ce soit le matin, ou dans la journée, il faut lire et méditer un peu chaque jour. Une autre vérité importante, c'est que la Bible s'explique par la Bible. Donc plus on la lit, plus on la connaît, plus la Bible devient claire. Parce que un verset nous ramène à un autre verset qui vient éclairer sur un autre et ça s'ajoute et on comprend une vérité et puis d'autres éléments viennent s'ajouter. Et la Bible se suffit à elle-même. Elle contient en elle-même toutes les réponses qu'elle peut susciter. Donc voilà, ça engendre une question. Je vais trouver la réponse dans la Bible. Donc pour recevoir la lumière, il faut la lire souvent. Ensuite, une deuxième chose, c'est pour être éclairé par la Bible, il faut accepter de se laisser juger par elle. Et si Dieu nous parle par ce livre, la seule attitude qui permet de recevoir, c'est l'humilité. Il faut avoir un cœur petit, un cœur repentant. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et donc, si le cœur est dur, orgueilleux, ça empêche de recevoir de lui et de comprendre les Écritures. Et quand vous lisez l'évangile de Matthieu, c'est ce que faisaient les pharisiens, ce qu'étaient les pharisiens. On va lire ensemble Matthieu 13, versets 10 à 15. Les disciples s'approchèrent et lui dirent : « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit : « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe : vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Et donc, on voit ces religieux qui étaient endurcis de cœur, ils refusaient de reconnaître leurs péchés, ils refusaient de s'humilier devant la vérité. Alors, Dieu leur refusait aussi la compréhension des Écritures. Il ne donnait pas cette illumination, au contraire, il les rendait plus aveugles et plus sourds. Alors qu'aux disciples, qui avaient un cœur petit, à part, il leur expliquait tout en privé. Et la parole de Dieu, elle met le doigt sur notre péché. Il est écrit dans Hébreu que la Bible est vivante, elle est tranchante, efficace, comme une épée à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et juge les sentiments et les pensées du cœur. Et Dieu n'est pas tendre avec notre nature pécheresse. Il est parfois même très dur, mais pour continuer à comprendre les Écritures, il faut accepter de se laisser juger par elles. S'il nous montre notre péché, notre erreur, il faut reconnaître, se repentir. C'est important pour que Dieu continue à nous éclairer. Un autre passage,
Jacques, chapitre 1 et verset 21. Il dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Donc deux choses ici, rejeter le péché, recevoir avec douceur la parole. Et si notre cœur ne se laisse pas sonder par Dieu, si on se braque quand il nous dit quelque chose, alors l'illumination, elle se stoppe, elle s'arrête. On a lu tout à l'heure, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire. Et donc, Dieu veut redresser ce qui est tordu en nous. Et voilà, on est des pécheurs, nous sommes des pécheurs, donc nous sommes tordus naturellement, nous ne sommes pas purs, entachés par la vieille nature, mais la parole de Dieu nous redresse. Par l'esprit, par la parole, Dieu nous change, nous transforme, si on l'accepte, avec douceur. Et finalement, il faut être comme le roi David. Il disait une prière, il disait « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Donc c'est une belle prière ici, mais si on a cette attitude-là, alors bien Dieu peut nous transformer, peut nous sanctifier, nous permettre de comprendre davantage sa parole. Enfin, et je termine ici, une troisième chose est nécessaire, c'est de mettre en pratique la vérité reçue. Et Dieu nous enseigne pour qu'on mette en pratique, qu'on vive la parole. Si on ne met pas en pratique, eh bien, pourquoi en recevoir davantage ? Il faut recevoir, mettre en pratique au fur et à mesure. Et c'est ce que nous dit Jacques. Donc, il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comme il était. Mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Et c'est aussi quelque chose qui est indispensable pour en apprendre davantage, c'est se soumettre et mettre en pratique. Aussitôt que Dieu nous parle, eh bien on veut agir, on veut le faire. Il y a un jour quelqu'un qui était à l'extérieur de l'église et pendant qu'il y avait un culte et en fait quelqu'un sort après et puis la personne à l'extérieur lui demande alors le message est terminé. Il a dit non, maintenant il doit être mis en pratique. Et en fait c'est ça, c'est une vérité, c'est qu'on reçoit d'abord la parole, mais tant qu'elle n'est pas mise en pratique, c'est incomplet encore. C'est incomplet encore. Jacques dit que celui qui ne met pas en pratique la parole, il est comme un homme d'affaires qui a une importante réunion, qui voit une tache sur son costume et puis qui fait autre chose, qui oublie et qui va à sa réunion. Il dit c'est la même chose en fait. Si on ne met pas en pratique tout de suite, qu'est-ce qui va se passer ? On va oublier. Dieu nous donne une vérité et si on ne le fait pas, eh bien on l'oublie. Elle est mise de côté et finalement on s'arrête, on ne progresse plus. C'est pour cela que chaque fois que Dieu nous révèle quelque chose, j'obéis, je mets en pratique. Dans la suite du passage d'1 Corinthiens chapitre 2, Paul va dire aux chrétiens qu'il leur a donné du lait et non de la nourriture solide parce qu'ils ne pouvaient pas la supporter. Et Dieu nous éclaire, mais c'est progressif, c'est petit à petit. Ça veut dire qu'il faut d'abord recevoir ce qui nous est nécessaire aujourd'hui avant qu'on puisse recevoir ce qui nous sera nécessaire demain. Mais si on lit, on médite, on se laisse reprendre par les Écritures et on met en pratique, alors on reçoit toujours plus et toujours plus. Jésus a dit, on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance.
Et c'est intéressant parce que ce mot grec traduit par abondant est utilisé pour une fleur qui passe de l'état de bourgeon à celui d'une fleur épanouie. Et donc il y a l'idée d'un épanouissement, d'une satisfaction, d'un rassasiement, en fait, c'est ça. Il sera rassasié par la vérité et par la parole de Dieu. Voilà. Seigneur vous bénisse.